L'histoire du lycée scientifique ressemble un peu à un conte de fées. C'est ce lycée qui m'a fait. Pourquoi? Parce que étant né d'une famille modeste, de Korogo, j'aurais jamais pu aller en France. Peu importe l'endroit où on est dans le pays, on a tous ce rêve de pouvoir intégrer le lycée scientifique. Il était au cœur de la vision du président Houphouët-Boigny à l'époque. Tous ceux qui y sont allés à cette époque-là et qui avaient réussi à faire tout le parcours étaient considérés comme des gens à part. Des gamins brillants, des élèves au-dessus de la moyenne, sélectionnés rigoureusement à travers tout le pays. Moi, j'avais étudié pendant tout mon cursus jusqu'en troisième à la lampe tempête. Arrivé au lycée scientifique, c'est donc la première fois que j'utilisais la lumière de l'électricité pour étudier. Et c'est forcément quelque chose d'extrêmement marquant pour quelqu'un qui venait des conditions sociales d'où je venais. Moi, je fais partie de la 6e promotion que nous avons appelée la promotion dorée parce que nous avons été les premiers à faire 100% au baccalauréat en 1983. Regrouper les 322 000 km² de Côte d'Ivoire sur 50 hectares. Voici le rêve d'Houphouët, c'est-à-dire que prendre des Ivoiriens venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, simplement sur la base du mérite, et en faire des jeunes qui vont contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Une vision futuriste qui prend date en 1975 avec la première promotion. Depuis, des générations entières d'élèves doués ou surdoués se sont succédés dans le premier établissement d'excellence de Côte d'Ivoire. C'était un niveau élevé par rapport à la moyenne des élèves ivoiriens, mais il y avait une hiérarchie aussi entre les élèves du lycée. Il y en avait qui étaient de véritables génies. Moi, je n'étais pas manchot, d'accord, mais il y en avait. La première fois de ma vie où j'ai fait face à quelqu'un qui était premier de la classe dans une classe où moi j'étais avec un écart conséquent, c'est quand je suis arrivé en seconde au lycée. Au premier devoir de mathématiques en ce qui me concerne, j'ai eu, si je ne m'abuse, 9. Quelqu'un qui avait des 16 de moyenne, 17 de moyenne en mathématiques dans son collège d'origine. Donc, premier devoir, il a 9. Il ne comprend rien. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je n'ai pas compris, etc., etc. Bon, la prochaine fois, il faut que je redouble d'efforts pour pouvoir remonter la pente. Je vous assure, au prochain devoir, j'ai eu 6. Dans un environnement où se côtoient les cracks, il faut pouvoir maintenir le cap. La première question qui vient à l'esprit, tu as été le premier durant, je vais dire, 4 ans, de la 6e à la 3e, pour certains même depuis le CP1. Est-ce que tu pourras vraiment, je veux dire, maintenir ce cap-là? Mais là-bas, comme on le dit, le génie devient homme. Voilà, le fait de pouvoir passer de son cap, de tomber son piédestal, ça t'apprend la valeur d'humilité. Je me souviens encore, en 6e, on avait une réunion avec le censeur de l'époque, qui était M. Beugnon, un Français, qui nous rassemblait tous. Et il avait ce discours qu'il disait, non, que vous venez de partout, vous êtes censés être les meilleurs de partout. Mais c'est ici qu'on verra la vérité, parce qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Il y avait une certitude. Parce que quand vous allez dans notre salle d'examen, on avait une salle qu'on appelait l'abattoir. C'est une très grande salle. Tout le monde s'est réuni là-bas pour aller composer. Et vous êtes tous, c'est très impressionnant, vous êtes nombreux dans la salle. Et vous êtes sûr d'une chose, la composition qu'on va vous donner, l'examen qu'on va vous donner, c'est pas ce que vous avez vu en classe. Parce que l'excellence, ça demande d'aller au-delà de ce qu'on vous donne. Le docteur Angèle Diégué fait partie de la première promotion des filles admises au lycée scientifique de Yamoussoukro. C'était une expérience voulue par le président fondateur Félix Houphouët-Boigny qui avait, vous savez, dans sa grande sagesse, compris que l'excellence en sciences n'était pas réservée qu'aux hommes. Nous étions une promotion pilote. Si nous réussissions à rester au lycée jusqu'en première, l'idée se poursuivait. Si nous ne réussissons pas, on arrêtait d'emmener les filles au lycée scientifique de Yamoussoukro. La première chose qui nous a touchés, c'était déjà l'architecture du lycée. C'était vraiment un joyau au milieu de Yamoussoukro. Et puis la deuxième chose qui nous a marqué, c'était l'accueil que nous ont réservé, bien évidemment, ces jeunes gens qui étaient là-bas entre eux garçons, qui voyaient arriver comme ça 54 filles. C'était des chahuts, des défis qu'on devait relever. Et j'avoue qu'aujourd'hui, on a envie de leur dire merci parce que ça nous a permis de montrer ce dont nous étions capables. Les enfants d'Houphouët-Boigny, comme on les appelait, étaient le fleuron de l'excellence. Nous étions sa fierté. Il venait nous présenter à ses pères présidents et
À leur accueil, le président pouvait appeler un des élèves à qui il demandait tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as eu combien de moyenne? Ainsi de suite, devant le président lui-même. Et quelquefois également à Noël, on ne voulait pas venir en congé parce que le président Houphouët-Boigny, il allait nous visiter à minuit pour nous envoyer nos cadeaux, on était gâtés. Le président Félix Houphouët-Boigny, ça a été notre papa, notre pépé, et à la fin de la promotion, arrivé en terminale, notre parrain de promotion. Mais il a vraiment mis tout en œuvre pour que nous soyons dans les meilleures conditions pour relever ce défi qui s'était lancé, je crois, à lui-même déjà aussi. Les anciens du lycée scientifique, pour la plupart, n'ont pas trahi les espoirs du président Houphouët. Ils sont aujourd'hui de hauts cadres dans l'administration publique ou privée. Je peux vous dire que ça a été une expérience remarquable qui a impacté positivement, donc bien évidemment, la suite de ma carrière. Et suite à mon diplôme de l'ESCA, je suis rentré en cabinet d'audit financier international. J'ai travaillé jusqu'en 2001 à peu près, avant de commencer mes études ecclésiastiques. Ma formation au lycée scientifique a contribué aussi d'une certaine façon à découvrir cette vocation, à l'appel à la sainteté. Si on peut dire la sainteté, c'est l'excellence dans la vie chrétienne. J'ai eu la chance d'avoir été appelé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc, à l'époque, il était secrétaire général de la présidence en 2017, quand il m'a demandé de le rejoindre en tant que son directeur de cabinet. Et le président nous a renouvelé encore sa confiance en l'envoyant à la primature. Et je l'ai suivi ici à la primature pour travailler notamment sur le développement du secteur privé. Je le dis toujours, avec le quotient intellectuel que modestement j'avais, si je n'avais pas fait le lycée scientifique, j'aurais été aigri. Si je n'avais pas fait l'ENSTP, j'aurais été aigri. Et j'ai pris l'engagement, quand je suis sorti de l'école, j'ai pris l'engagement de servir mon pays. 47 ans après la première promotion, le lycée scientifique a perdu de sa splendeur. L'école a pris certes un coup de vieux, mais demeure encore cet établissement de prestige où l'excellence est une tradition. Un programme de réhabilitation est en cours